Les divinités déchues. Autrefois nobles parangons du panthéon du Dominion, mais depuis longtemps corrompus par la chute d'Aslia, les divinités déchues sont tout simplement les ennemis les plus dangereux que l'humanité ait rencontrés à ce jour. Heureusement, le traumatisme de la chute et les efforts vaillants de Cléon pendant la théomachie qui a suivi ont paralysé et contenu le pouvoir de ces êtres odieux. Cela signifie qu'ils peuvent être combattus par les armes mortelles pendant un bref instant, ce moment vulnérable entre leurs manifestations et le moment où ils ont eu la chance de se repaître du pouvoir obscur libéré par la destruction de leurs disciples. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler Fallen Divinité. On va se faire une petite réflexion de liste, un peu comment la jouer, quels sont ses points positifs, ses points négatifs, parce que oui, il y en a. Même si certains diront que non, mais si, elle est quand même, il y a quand même des points négatifs. Donc voilà, c'est parti. Bon, déjà, à savoir sur la Fallen, c'est que quand on joue la Fallen, on joue avec deux piles de jetons de tokens. Donc une pile de sombre pouvoir et une pile de Panthéon déchu, qui sera dédiée que à la Fallen. En temps normal, le Dominion, vous allez monter votre pile de sombre pouvoir pour booster toute l'armée. En gros, là, vous pouvez toujours le faire, mais tout ce qui va se retrouver autour d'elle à 10 autour d'elle sera automatiquement alimenté dans la pile de Panthéon déchu. Ça veut dire que elle aussi, elle va avoir ses petits boosts. En gros, comme vous voyez, elle a 3 niveaux. Donc, le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc c'est tiers 1, tiers 2, tiers 3. Donc à chaque tiers que vous allez débloquer, elle va prendre son nouveau profil. On voit qu'au tiers 1, elle a mouvement 5, clash 2, 8 attaques, machin, et tout ça. Dès qu'elle prend, hop, vous voyez ses caractéristiques, elles augmentent. Sauf pour l'évasion, où grosso modo, elle prend 1 d'évasion, elle se le met 1 en défense au tiers 2 et au tiers 3, et elle fait la même chose. Et ensuite, elle va se mettre tout un tas de règles spéciales en plus. Plus elle va être de haut tiers, plus elle va être forte. En plus de ça, comme la pile de sombre pouvoir, elle va donner des bonus, elle va avoir une aura autour d'elle, et tout ce qui va être dans cette aura va donner des bonus. Donc, au tiers 1, il n'y a pas de bonus. Tout le monde peut faire ce qu'il veut autour d'elle, il n'y a rien. Juste, tout ce qui meurt à 10 autour d'elle, c'est automatiquement dans la pile de Panthéon. Au tiers 2, son rayon d'action passe à 14. Donc tout ce qui meurt à 14 d'elle alimentera la pile de Panthéon. En plus de ça, tout ce qui est à 10 d'elle pourra bénéficier d'une attaque supplémentaire. Donc ils auront plus 1 en attaque sur leurs caractéristiques de base. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous arrivez à bien la placer, vous pouvez donner plus une attaque à tous vos stands. C'est pas que une attaque, c'est tous vos stands bénéficieront de plus une attaque. Voilà. Et au tiers 3, quand elle passe tiers 3, elle prend son profil de tiers 3. Et en plus de ça, elle garde tous les petits bonus. Ça reste à 14, sa bulle. Au lieu d'avoir le plus 1 attaque, vous avez plus 2 attaques. Donc ça, c'est super cool. En plus de ça, elle va donner la règle Dauntless. Donc vous pouvez pas vous briser et vous êtes toujours considéré comme inspiré. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, quand vous finissez votre activation, et ça c'est important, c'est une fois que l'unité finit son activation, elle prend 4 blessures auto. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a rien du tout, c'est 4 blessures. Par contre, vous pouvez jouer avec votre Fallen de telle manière à donner les blessures, à donner les bonus, et essayer de ne pas avoir la contrepartie. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez une unité qui est au corps à corps, elle n'est pas encore activée, vous activez votre Fallen, vous la bougez un petit peu, histoire que la bulle atteigne le régiment qui n'est pas activé, vous activez votre régiment, là il va avoir plus 2 attaques ou plus une attaque, et si ça casse en face, si ça suffit à satelliser le régiment ennemi, il vous reste une deuxième action, et là à ce moment-là vous pouvez bouger et sortir de la bulle et éviter les petits malus. Donc ça c'est quand les planètes s'alignent, mais c'est possible de le faire, et c'est comme ça qu'on peut jouer avec les placements.
Et c'est assez dur de jouer avec la phalène parce que ça va être ça tout le temps. Il va falloir jouer avec les placements pour pas qu'elle absorbe trop de sombre, de tokens pour alimenter son panthéon si vous voulez monter en même temps l'armée, parce que si vous montez que elle, votre armée, elle va pas monter. Donc soit vous la jouez en mode c'est elle le pilier de la liste et tout est pour elle et puis l'armée on verra après, soit vous pouvez jouer en 50-50, en vous dire que vous la montez au tiers 2, ensuite vous montez votre armée au tiers 2, ou vice-versa, et puis petit à petit comme ça. Mais dans ce cas-là, il va falloir bien faire attention au positionnement de votre phalène, de telle manière qu'elle n'absorbe pas tous les morts. Donc voilà. J'oublie rien. On a dit que c'était obligatoirement le chef. Ok, donc elle fait ça. J'ai oublié de vous dire, quand elle change de tiers, en plus de ses petits bonus, elle se soigne. Donc du coup, en gros, au tiers 2, vous allez avoir le plus 1 attaque, et elle va prendre son profil niveau 2. Donc niveau 1, elle va avoir 12 PV. Quand elle va passer niveau 2, vous allez avoir 14 PV. Par contre, elle garde les blessures qu'elle a reçues. Donc je dis une bêtise. Vous êtes au tiers 1, vous avez 12 PV, vous prenez 6 blessures, il vous reste 6 PV. Là, vous arrivez à passer tiers 2. Vous passez votre tiers 2, vous gardez vos 6 blessures. Par contre, c'est 6 blessures sur 14 PV maintenant. Donc, automatiquement, vous vous soignez de 2 déjà. Tout bêtement. Et en plus, elle se soigne de 4. Mais c'est après qu'elle se soigne de 4. Je dis ça parce que je sais que chez les Spears, il y a un objet qui fait que vous ne pouvez pas vous soigner. Je sais pas si ça existe autre part, mais je sais que ça existe chez les Spears. Et chez les Spears, du coup, si vous êtes en face de cet objet, elle ne pourra pas se soigner des 4, mais par contre, elle prendra son nouveau profil, quoi qu'il arrive. Donc elle se soignera quand même de 2. Parce que vous gardez vos 6 blessures, mais vous passez sur un profil à 14. Donc, 14 moins 6, ça fait plus 6. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais voilà. Et d'autant plus si vous êtes comme moi, moi je sais que j'affiche les points de vie restants. Et c'est là le piège. Parce qu'on nous dit qu'elle garde ses blessures. Mais si vous affichez les points de vie, ça peut porter à confusion et donner des micmacs un peu bidons. Donc faites attention à ça. C'est bien, elle garde bien ses blessures, elle prend son nouveau profil et elle se soigne de 4. Plus une attaque supplémentaire dans tout ce qui est autour d'elle. Le tiers 3, elle fait la même chose, donc vous voyez 14 PV, elle passe à 16, elle garde toujours ses blessures, et ensuite elle se soigne de 6. Donc voilà, donc en plus elle se soigne, donc vous pouvez l'envoyer assez vite au corps à corps, si c'est pas trop costaud, au début ça va le faire. Donc vous voyez, elle a quand même un profil sympa. Donc au tiers 1, mouvement 5, clash de la volée, je vais pas en parler puisque vous vous en servirez pas. Clash 2, 8 attaques, 12 PV, défense 2, évasion 3. Elle est bénie, elle a... Pourquoi c'est... Attendez, hop, voilà. Donc elle est bénie, elle a cleave 1, elle a hardened 1, elle a 4 impacts, elle a flank et terrifiant 1. Donc le front of Dark Power, c'est bien le truc, la bulle qui fait qu'elle avale tous les morts à 10 d'elle. Donc déjà, un petit... Voilà, pour 300 points, on va dire que c'est pas folichon. Faites attention. Alors, les petits défauts de cette phalène, c'est le tir. Clairement, au tir, elle pourra pas avoir le béni. Elle a que évasion 3. Bon, que... Elle a évasion 3, voilà. Elle va... Grosso modo, elle va être tout le temps sur du 3. À peu près tout le temps. Sauf au tiers 3, où elle aura défense 4 et hardened 2. Donc elle sera sur du 3 que sur du cleave 3. Ce qui est assez courant maintenant, le cleave 3, il y en a quand même pas mal. Mais voilà, on va dire que au tiers 3, elle est dure. Au tiers 2, donc elle va prendre un de mouvement, un de clash, elle va prendre 2 attaques, 2 PV, et elle va faire ce que je vous disais au début, la petite gymnastique, elle prend un évasion qu'elle met en défense.
Elle garde toutes ses règles, sauf qu'elle les a augmentées. C'était terrifiant 1, elle passe terrifiant 2, Ardennette 2, elle gagne un impact, elle gagne instoppable, elle l'a toujours béni, elle est cliff 2, le flank toujours pareil. D'ailleurs, sur le flank, vous voyez, on est sur un monstre lourd, mais elle est considérée comme un régiment de classe légère. Ça veut dire que votre flank, vous ne pourrez pas le garder indéfiniment. Donc ça veut dire que tour 3, quoi qu'il arrive, vous serez obligé de la mettre sur table parce qu'elle est considérée comme une légère. Et les légers, au tour 3, ils sont obligés de rentrer. Donc on peut la garder au chaud, mais que 3 tours. Et généralement, c'est ce qu'on a envie de faire, de la garder un petit peu au chaud, histoire de monter le tiers, et de la faire rentrer au moins tiers 2. Comme ça, elle a déjà un profil beaucoup plus sympa. Donc au tiers 2, on a dit qu'on gagnait aussi le plus en attaque chez les copains, et qu'elle se soignait de 4, en plus de son nouveau profil. Donc 6 au total. Au tiers 3, et c'est là que ça devient un peu cochon. Elle prend mouvement 8, clash 4, 12 attaques, 16 PV, défense 4, et elle a quand même un évasion. Mais bon, avant d'aller à un évasion, il va falloir vraiment la tomber, hein, parce qu'elle a Ardennette 2. Elle prend brutal impact 3, impact 5, ça change pas, terrifiant 3, ça change plus. Si, ça change. Elle prend un terrifiant en plus. Ardennette 2, instoppable. Elle prend tenace 1, elle garde le béni. Elle prend cliff 3, le flank toujours. Et ça, c'est les règles d'armée, ça c'est sa règle spéciale. Donc vous voyez que tiers 3, elle commence à envoyer du pâté. Qu'est-ce qu'elle a en plus? Elle a le droit d'avoir 3 sombres bénédictions. Elle n'a pas le droit aux objets. Elle a le droit que aux bénédictions. Et vous allez voir que c'est assez restreint. Parce que dans les sombres bénédictions, vous avez dans les tacticas et les combats, donc vous avez que les deux, elle n'a pas les arcanes, hein, ce qui est normal, elle n'est pas prêtre. Mais du coup, vous avez 4 tacticas et 4 combats. Vous allez me dire, trop bien, on a le droit de prendre 3, ça va faire trop bien. Mais en fait, vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui matchent bien avec elle. Chez les tacticas, on a Cantarque. Mais Cantarque, ça joue sur le sombre pouvoir. Il faut que votre sombre pouvoir soit tiers 2 pour qu'elle donne inspiré à tout ce qui est à 8. Bon, on a vu qu'elle jouait sur le Panthéon déchu. Donc le Panthéon déchu, vous allez privilégier le Panthéon. Vous allez vouloir la monter assez rapidement. Donc le temps que lui, il est au tiers 2, elle sera très probablement déjà tiers 3 avant d'attaquer l'autre pile. Et si elle est tiers 3, on a vu qu'elle donnait Dauntless. Donc, vous serez déjà inspiré. Donc en fait, pour moi, Cantar, qui sert à rien, c'est pas un objet qui peut la servir. Voilà. En plus, pour 40 points, c'est très très situationnel, vous vous en servirez très peu. Quoi. Ça fait la même chose gratuitement quand elle est tiers 3 autour d'elle. Bref, pas intéressant. Aura de malice. Et pour moi, c'est le seul qui est intéressant. Aura de malice va donner dread à tout ce qui est à 6, donc à elle déjà. Donc elle va avoir dread. Et elle va donner dread à tous ses copains qui sont à 6 d'elle. À 8. C'est des régiments de 6 stands max. Donc si vous faites des gros pâtés de 7, 8, machin, ça marchera pas. Mais c'est tout ce qui est en dessous de 6 stands. Et c'est à 8. Bon. Désolé, je me suis un peu inversé les pinceaux. Donc tout ce qui est à 8 va gagner la règle Dread. Donc, pour rappel, Dread, vos ennemis ne pourront pas s'inspirer contre vos régiments. Et pour moi, ça, c'est le seul qui est bien. Parce qu'après Eternal Discipline, Eternal Discipline, depuis peu, on ne peut plus l'avoir. Alors pourquoi? Je vais le mettre en français, vous allez comprendre. Donc en gros, il y a une petite subtilité dans la phrase qui nous dit que tous les stands du régiment auquel ce stand de personnage est attaché obtient la règle spéciale intouchable. Et en gros, c'est un stand de personnage. Elle-même, elle est considérée comme un stand de personnage, mais il n'y a pas de stand avec elle. Et en fait, donc ça marche pas. Donc c'est bien les stands qui accompagnent la personne qui porte cet objet
qui gagne intouchable. Donc, bah, ça ne la concerne pas, donc on ne peut plus la mettre. Avant, c'était très intéressant parce que elle pouvait le prendre, et du coup, ça donnait une défense 4 relance les 6 au tiers 3, et déjà qu'elle était dure à tomber, là, elle était quasiment intuable. Bon, quelque part, qu'ils l'ont enlevé, c'est peut-être un mal pour un bien pour le jeu, je sais pas. Longue lignée, donc longue lignée, long lignage, hop. Ben, c'est pareil en fait, ça c'est pour avoir un truc additionnel. Donc elle, ça ne la concerne absolument pas du tout. Et donc du coup, bah, vous voyez déjà, rien que dans les tactiques, déjà, il y en a qu'une qui est intéressante, c'est celle-là. Les autres, on peut mettre Cantarque, mais bah, c'est un peu con de le mettre. Et les autres, bah, on peut pas les mettre. Clairement, on peut pas les prendre. Donc bah, voilà, déjà, ça limite. Chez le combat, on a Echo. Donc Echo qui peut être pas mal. C'est situationnel, mais ça peut être pas mal. En gros, pour les mêmes raisons que pour un Eternal Discipline, Echo, vous ne bénéficierez pas de la deuxième phrase. Donc je fais ça. Donc en gros, la deuxième phrase, c'est de plus, le régiment actuel de ce personnage est actuellement rattaché, bénéficie de la règle rafale. Donc en gros, bah, c'est un peu la même tournure de phrase que l'autre. Elle n'a pas de stand avec elle. Donc elle ne bénéficie pas de rafale. C'est les stands qui sont avec elle qui bénéficient de rafale. Donc cette partie-là, bah, on l'a pas. Par contre, on a la première. Lorsqu'un personnage ennemi refuse de participer à un duel avec ce personnage, le régiment est obligé de relancer ses tests de morale réussis. Et en plus de subir les pénalités habituelles du duel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir lancer des duels avec votre Fallen. Donc elle a 2 actions. Donc elle peut très bien clasher et lancer un duel, ou lancer un duel et clasher. Donc là, dans cette optique-là, eh ben, vous lancez un duel. Logiquement, il va être refusé. S'il est refusé, eh ben, le régiment relancera obligatoirement les tests de morale réussis. Donc ça peut être pas mal. Donc vous êtes au corps à corps, vous lancez, mais ça c'est que si vous êtes déjà au corps à corps, et normalement une Fallen, elle reste pas longtemps au corps à corps. Vous chargez, et puis après, normalement, il n'y a plus rien. Si vous vous faites charger, ça peut être pas mal. Vous lancez votre duel, mais il faut qu'il y ait un personnage aussi, donc c'est assez situationnel. Pour 25, je sais pas. Je vois pas. Celui-là, qu'est-ce qu'il a? Lors d'une action de duel, les personnages ennemis ne peuvent pas ignorer ou réduire le nombre. On s'en fout, ça marchera jamais. Je sais même pas pourquoi c'est fait. Qu'est-ce que ça peut contrer, ça? Ça peut contrer des bénis au corps à corps, peut-être. Les personnages ennemis peuvent ignorer ou réduire le nombre de coups subis. Donc ouais, pour les bénis, on va dire. Ouais. Ça va peut-être contrer ce genre de choses. On a Implacable. Implacable, elle va pouvoir faire l'action de briser leur ligne pour avoir briseur de ligne. Et du coup, on a disjoncteur de ligne. Ok, allez, hop. On va remettre en anglais. Donc, on va gagner ligne breaker. Ok, ça peut passer, mais pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il va falloir qu'on soit déjà au corps à corps, et généralement, on n'aime pas trop ça. Mais bon, pourquoi pas. Mais vous avez vu le profil, hein. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de briseur de ligne avec une Fallen. Et après, il reste Overkill. Et Overkill, ça va être encore une histoire de duel. Caractère stand, attaché avec moral test. Ok. Tuc. Caractère stand, cost, during duel. Ouais, donc... putain, j'ai du mal, là. J'ai du mal. Pour chaque blessure causée par ce personnage pendant une action de duel... Oui, ok. Ouais. En gros, il va falloir que le personnage accepte un duel. Mais bon... qui va accepter un duel contre une Fallen? J'ai envie de dire... voilà. C'est pas ouf.
À la limite, celui-là, on peut le prendre. Pendant une action duel de régiment auquel le personnage intégré doit effectuer des tests de morale. Ok, comme s'il le savait. Alors, à la limite, celui-là, comment je le vois si vous voulez le prendre, si vous avez 10 points à tuer et que vous savez pas où les mettre, vous pouvez le prendre et au lieu de lancer un duel et de clasher, quand vous êtes au corps à corps, vous faites votre clash dans le but de briser le régiment. Comme ça, derrière, vous pouvez lancer votre duel et là, il pourra pas le refuser. Et à ce moment-là, vous butez le personnage et en plus de ça, s'il reste encore du monde, ils auront des tests de morale à faire. Mais c'est tellement situationnel que c'est vraiment s'il vous reste des points. Parce que pour le reste, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Ça peut être bien, mais voilà. Dans ce sens-là, vous arrivez, vous clashez. Donc vous êtes déjà au corps à corps, parce que sinon vous ne pouvez pas faire les 2 actions. Donc vous êtes déjà au corps à corps, vous faites clash, on brise, vous lancez le duel, on peut pas le refuser. Normalement, avec votre pelleté de dés, normalement le personnage à côté, il décède direct. Et tous les PV que vous faites, le régiment qui reste va relancer encore des tests de morale dessus. Pourquoi pas. Mais je suis pas très convaincu. Donc vous voyez que sur les 8 qu'on peut prendre, au final, vraiment, qui servira vraiment, aura de malice. 40 points, mais il sert vraiment. Ça protégera et votre phalène et tout ce qui est autour. Donc c'est un très très bon bénédiction. D'autant plus qu'au tiers 2, vous allez donner encore une attaque supplémentaire. Donc vos régiments vont être très très tanky. Hein. Ils vont avoir plus une attaque. Ils vont avoir dread. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà pour les petites bénédictions. Donc vous voyez, Phalène un peu costaud, je dirais. Elle est costaud, mais attention. Attention, parce que elle va arriver potentiellement vite sur la table. Et on l'a dit, c'est fragile au tir, quoi, fragile. Ça va prendre la moitié des tirs quasiment tout le temps. Hein. Au tiers 1, au tiers 2, sur les tours 1, 2, 3, s'il y a des tirs, elle va se manger la moitié des PV. Hein. Clairement, elle a défense 3. Elle va manger la moitié des PV. Et au tiers 2, elle en a que 14. Hein. C'est pas non plus imbutable. Hein. Donc, quand même, faites attention. Si vous la sortez tour 1, tour 2, parce qu'il y en a qui le font, il faut vraiment qu'on soit armé à côté pour potentiellement la protéger ou aller chercher les tireurs ou faire ce genre de choses. Parce que ça fond vite. Du coup, on a à peu près tout vu sur elle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, maintenant on a dit Seigneur de guerre. On va monter une petite liste. Une petite liste rapide. Donc, en gros, on va pouvoir jouer de deux façons différentes. Première façon, c'est le pilier de l'armée, on joue que pour elle, et on va faire en sorte que nos régiments, les mémoires ne soient pas trop impactantes pour eux. Je m'entends que si c'est elle qu'on veut monter, le sombre pouvoir, on va pas le monter, donc on bénéficiera quasiment jamais de la mémoire. Donc, on va prendre des unités qui ne sont pas dépendantes de leur mémoire. Donc voilà, par exemple, les bucéphaloïs, mémoire, c'est brutal impact plus 1. C'est cool, mais on prend pas les bucéphaloïs pour leur brutal impact. On prend les bucéphaloïs pour leur cliff 3, leur tenace, leur instoppable. Voilà, on prend ça pour ça. Donc, pas trop dépendant de ça. Si on l'a, c'est pépite. Mais si on l'a pas, c'est pas grave. Donc, si ça là, le bicéphaloïd, ça marche bien. Kénéphore, pareil, ça marche bien. Faire le strike, si on l'a, c'est pépite. Si on l'a pas, ça reste une très bonne unité. Les Kérek, pareil. Faire le strike,
Non, c'est pas Flash Strike, c'est Surshot. Surshot, bah, pareil, c'est pas indispensable. C'est pareil, c'est un plus, c'est cool de l'avoir. Mais on pourra toujours faire mémoire dans tous les cas. Et puis, c'est pas indispensable de l'avoir d'office. Par contre, le reste, le profil est plutôt cool. Par contre, les cariatides, moi, je suis plutôt mitigé sur l'emploi des cariatides avec la phalène. Ça peut être cool, parce que on a la mort piercing 2, ça tire à 20, mais on est barrage 3, et le mémoire, bah, et le flux de formation, ça va être, on va l'avoir que quand on va s'activer notre mémoire. Alors, on l'aura pas d'office. Donc, bah, ça fait plutôt cher. Moi, je préfère les Kirikes avec la phalène, c'est 20 points de moins. 20 points de moins, bon, ça a une range de 4 en moins, armor piercing 1, mais ça a le même barrage. Même voire plus, parce que là, il y a un leader, donc on tire avec 10 tirs, là, c'est avec, on va tirer à 10 tirs, ou là, on va tirer avec 9 tirs. Voilà. Si on fait mémoire, on sera que voler 2, on pourra pas viser, et ici, on pourra quand même viser et tirer. Il y a un meilleur mouvement, c'est plus mobile, c'est... Ouais, moi, je préfère les Kirikes avec la phalène. Je m'entends, avec la phalène, parce qu'en temps normal, je préfère largement les cariatides. Mais voilà. Donc moi, c'est une des unités que je vois moins bien, qui match moins bien avec la phalène. Après, ça reste un choix correct, hein, les cariatides sont très très bien. Hein. Donc voilà, moi je reste là-dessus. Ce qu'on voit beaucoup, c'est le double Kénéfort avec la phalène. C'est un truc comme ça qu'on voit. Ça, on le voit régulièrement. Et ensuite, bah, en deuxième personnage, je vous conseille fortement le Hierodéacon. Bah parce que la phalène, on veut la monter très rapidement. Et ben pour la monter très rapidement, le héros, bah, il fait des points. Donc Hierodéacon, bah, moi maintenant c'est cultiste. Hein, le héros, je le vois pas dans autre chose. Les cultistes, c'est tellement bien. Avec du légionnaire. Et puis là, on peut se mettre un petit tireur. Et déjà, on a une petite warband sympatoche. Si vous me connaissez un peu, vous savez qu'avec le Hierodéacon, j'adore mettre la mitre. Sauf que là, la mitre ne fonctionne pas. Donc si vous êtes comme moi, que vous adorez cet objet-là, ben, la mitre, ben, la phalène, c'est pas cool. Parce que la mitre, elle fonctionne sur l'autre pile. Donc elle va vous donner X par rapport au Dark Power Pool et pas la Panthéon déchu. Donc bah, ça fonctionne beaucoup, beaucoup moins bien. Donc moi, je le mettrai pas. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, le héros. Après, tout fonctionne à peu près bien. Le héros, pour faire du point, vous pouvez même faire un double héros. J'avais fait une liste un peu comme ça, bah, on va s'amuser à faire un double héros. Il y en a plein qui disent que c'est un peu con de faire un double héros, mais pourquoi pas. Voilà, moi je dis pourquoi pas, ça peut être vraiment cool de faire un double héros avec double Kirikest. Voilà, hop. Et on a encore plein de points. Bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un héros, on va faire une liste gunline. Une gunline avec la phalène. Donc on a notre force de frappe, elle est là. Et on va faire cultiste, centaure, deux légionnaires qui avancent bien, bien, bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire bah déjà, on est pas bien, on est pas mal. À la limite, si vous voulez vous rajouter un petit truc fun, je sais pas si ça va passer. Est-ce que ça va passer? Ah, ça passe. Une petite sulfateuse, on a dit. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Pour aller chercher le vis. On est bien. Tintin. Scone Fouge avec la montagne, non, on s'en fout. 30, ça passe ça? Je sais plus combien je suis. Ah, ça passe. Eh ben voilà. Pourquoi pas? Allez, comme ça c'est vraiment pour le côté un peu fun. Voilà une petite liste rapide, 1995 points, il me manque 5 points. Du coup, on a notre phalène avec Aura de Malice. On a nos deux lourds qui fonctionnent super bien, c'est la compo classique. Ensuite, on a notre double héros en miroir.
Donc du tir et du sacrifice. J'ai pas mis les bannières, mais bon, elles y sont d'office, hein, on met les bannières d'office. Hein. Et à la fin, bah, un petit Atanatoy, un petit 4 stand d'Atanatoy là. Et ça, je me dis pourquoi, bah, parce que ça peut aller faire des blagues en sacrifice. Je me dis que tier 3, vous l'envoyez ça là dans la bulle, bah, ça fait pas de blague, hein, c'est 8 attaques. Hein. Dans la bulle de la phalène, en corps à corps, c'est 8 attaques, clash 4, fleury. Ouais. Et briseur de ligne parce que j'ai mis que Sconfouche. Donc ça c'est pour le lol. Mais ça peut faire, ça peut faire des sacrées blagues. Je me dis que à côté d'une phalène, vous envoyez ça dans à peu près tout ce qu'il peut y avoir. Ça reste du 25 attaques, plus ça fait du 30 attaques. 30 attaques, fleury quoi. 25 fleury, 5 non, mais 25 attaques fleury, briseur de ligne. Ça peut faire mal. Ça peut bien éclater n'importe quoi. Donc voilà. Bon, après, c'est du lol. Hein. Bon, je la testerai cette liste un jour. Moi, je vais la tester, je pense. Ah, pourquoi pas. À tester. Voilà, donc c'est bien une réflexion liste, encore une fois. Hein. J'en viens à des conclusions parce qu'on parle et puis je me dis, tiens, le plus 2 attaques, ça fait de la saturation. Les Atanatoy qui saturent déjà, je me dis avec plus 2 attaques. Le stand de commandement passe à 9 attaques et les copains ils passent à 8 attaques. Ça commence à causer sérieusement. Le stratégo, bah, c'est juste la taxe pour les avoir et puis leur donner 2-3, bah, le plus 1 en évasion pour histoire de les laisser en vie jusqu'à pouvoir faire la blague et le Sconfouche pour pousser la blague encore plus loin. Mais voilà, pourquoi pas. Je me dis que des buffs, ça peut être vraiment infâme aussi. Parce que des buffs dans la bulle, ça monte à 6 attaques. Et en plus, en contrepartie, ils prennent que 4 PV. Donc s'ils sont pas trop abîmés, eh ben, ça tombe même pas une vachette, la contrepartie. Donc vous montez à 18 attaques de vachette en charge. Donc vous avez vos 9 impacts, 18 attaques. Et en contrepartie, vous perdez 4 PV. Bon. Je pense que je les prends quand même. Si je peux le faire, je le prends. Donc voilà. Donc faites attention à bien jouer toutes les règles, parce que des fois, elle a beaucoup de règles, beaucoup de distances, plein de distances à mesurer. Vous avez cette règle, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Vous avez cette règle, donc à 10 qui passe à 14. Ensuite, vous avez le dread qui passe à 8. Donc ça fait déjà 10, 14, 8 de distance autour. C'est plein de petites distances à mesurer régulièrement pour savoir où vont les points, où vont pas les points. Est-ce que j'ai bénéficié de l'attaque? Est-ce que je bénéficie pas de l'attaque? Donc, voilà, c'est plein de petits trucs qui font que... N'oubliez pas le Dauntless. Souvent, on l'oublie celui-là. Donc tout ce qui est dans la bulle, vous avez bien Dauntless. Et 2 attaques, mais 4 PV en fin d'activation. Donc pensez-y. Ça peut renverser des games et ça peut faire mal. Comme ça peut juste vous bouffer vos régiments si vous faites pas attention à ça. Donc vous l'avez compris, c'est une façon de jouer assez compliquée qui nécessite pas mal de bons placements. Déjà que c'est un jeu de placement, là c'est encore pire. Donc voilà. Mais à côté de ça, il y a plein de trucs fun à faire. Voilà pour moi ce que j'avais à dire sur la phalène. Elle est cool, en plus la figurine est magnifique. Donc voilà, bah, si vous êtes encore là, bah, merci à vous. J'espère que je vous aurai donné quelques pistes de réflexion. Et puis bah, moi je vous dis à une prochaine. Ciao!